Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de deux films. Nous allons dans un premier temps parler de Halloween, la suite directe du premier opus qui fait fi de tous les épisodes qu'il y a eu entre les deux. Et nous allons aussi parler de Bohemian Rhapsody, le biopic sur le groupe de rock Queen, que je pense que tout le monde connaît, qui est plus un biopic sur Freddie Mercury, mais ça on y reviendra. Mais nous allons parler dans un premier temps du dernier film Halloween qui vient de sortir, qui est réalisé par David Gordon Green, et on va essayer de se mettre dans l'ambiance. Je suis sûr que c'est une mauvaise idée de faire une critique comme ça. Déjà, ce que je peux vous dire sur ce film, c'est que j'avais très envie de le voir. J'étais hyper hypé. Dès que j'avais entendu parler du projet et du retour de Jamie Lee Curtis, j'étais dedans, j'avais envie de le voir, c'était pas possible. Et il se trouve que je suis allé le voir. Et au final, je suis méga déçu. Je suis méga déçu, pourtant le film avait bien commencé. En réalité, le générique est complètement ouf. C'est-à-dire qu'au début, on voit une citrouille qui est complètement écrasée et qui petit à petit se reforme en citrouille normale. Donc en fait, ils ont juste inversé les images. Mais c'est une manière de dire que le mythe Halloween renaît. Halloween, la saga telle qu'on la connaît, on sait que c'est une saga qui est vraiment partie en vrille avec les années. Et là, du coup, ça nous vend un petit peu l'idée que l'essence du premier Halloween revient. Et oui, effectivement, l'essence du premier Halloween revient. Mais c'était pas pour le meilleur, hein. Pas du tout. Et pourtant, la réalisation est de très bonne facture. On a des plans serrés, on a une photographie particulière, on a une musique qui appuie vachement bien l'ambiance du film. Et la mise en scène nous fait vraiment ressentir ce que vivent les personnages. C'était vraiment réussi. Mais le seul problème, c'est que les personnages, ils traversent pas beaucoup d'états différents. On a Laurie Strode qui est devenue une Sarah Connor de nos jours. On a sa fille et sa petite fille qui n'ont pas de personnalité et n'apportent vraiment pas grand chose au récit. Michael Myers reste fidèle à lui-même. On n'essaie pas d'apporter de nouvelles choses à ce personnage. Et chaque situation, chaque personnage de ce film est une caricature. Je pense que c'est voulu parce que c'est tellement gros comme une maison que c'est forcément un parti pris, du moins je l'espère, mais ça fait pas forcément passer un bon film. Au contraire, moi j'aurais aimé être surpris, j'aurais aimé avoir un film avec une ambiance particulière. L'ambiance est bonne, mais j'aurais aimé avoir une ambiance qui justement est appuyée par des personnages crédibles et un scénario qui tient la route. Et le scénario, parlons-en. Laurie Strode se prépare depuis 40 ans au retour de Michael Myers, qui n'est pas son frère, je vous le rappelle, parce que ça ne prend en compte que le premier film. Et dans le premier film, Laurie Strode et Michael Myers n'ont aucun lien de parenté, ça arrive qu'à partir du 2. Donc elle est complètement traumatisée, elle vit dans une forteresse, elle a peur que Michael s'échappe, il la retrouve, il veut la tuer, et il faut lui échapper. Et c'est simpliste comme histoire, mais ça aurait pu être bien si ça avait été mieux raconté, avec des personnages qui tiennent la route et je me suis fait chier. En réalité, je me suis fait chier. Et ça me fait chier de vous dire que je me suis fait chier, mais je me suis fait chier. Faut avouer quand même que ce film est tiré par de trop grosses ficelles pour qu'on y croie. Enfin, je repense à la scène de la station-service. C'est quand même un beau hasard que la station-service soit le lieu de rencontre de ces personnages, non? Et je repense aussi au climax. Enfin, je suis désolé, Laurie Strode, t'as beau t'être préparé depuis 40 ans, ce que tu mets en place, c'est quand même un peu trop gros pour le genre de menace que Michael Myers est. Voilà, donc la seule chose que je retiens de ce film, c'est quand même sa mise en scène et sa photographie et sa musique qui sont de très bonne facture. Après, je suis désolé, le scénario n'est pas ouf, les dialogues sont pas ouf, les personnages ne sont pas ouf. Il y a des enfants qui meurent dans ce film, ça c'est cool et c'est quand même un parti pris que j'adore parce que j'aime voir des enfants claquer dans les films d'horreur, ouais, je suis chelou. Mais à part ça, Halloween, c'est pas un film qui va révolutionner le genre. Et on retourne dans la lumière pour pouvoir parler de Bohemian Rhapsody, qui est réalisé par Bryan Singer, un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a fait quelques merdes, mais qui a fait aussi d'excellents films, notamment X-Men 2, qui est un classique. Et de base, moi j'y suis allé avec un a priori négatif parce que je savais que Sacha Baron Cohen, l'acteur qui joue Borat, devait à la base incarner Freddie Mercury. Et ça a été modifié à la demande des membres du groupe qui trouvaient que le premier script dans lequel était censé jouer Sacha Baron Cohen ne mettait pas suffisamment en avant les membres du groupe. Et du coup, le film a été réécrit et tourné par Bryan Singer avec du coup un nouvel acteur, Rami Malek. Et qu'est-ce que ça donne ce film ? C'est pas mal. Je trouve que Rami Malek ressemble moins à Freddie Mercury que Sacha Baron Cohen. Et je trouve que le dentier ne lui va pas du tout. Le dentier, c'est un truc, ça n'allait pas, il fallait changer de dentier ou rajouter du maquillage ou je sais pas. Mais il y avait un problème avec ses dents, moi j'arrivais pas à voir Freddie Mercury, je voyais juste Rami Malek avec un dentier. Ce qui est un peu dommage parce que Rami Malek propose vraiment une prestation incroyable. C'est juste que moi, j'arrivais pas à voir Freddie Mercury. Et je pense que j'aurais réussi si Sacha Baron Cohen avait tenu le rôle. Mais je comprends pas pourquoi les membres de Queen ont signé pour ce film. Parce qu'en soi, c'est un film sur Freddie Mercury.
et sur personne d'autre. Les membres du groupe sont certes présents, très présents, mais ils ne sont pas du tout au centre de l'histoire. Le centre de l'histoire, c'est Freddie Mercury, sa passion pour la chanson, son homosexualité, sa solitude et son rapport à la gloire. Mais pas du tout le groupe Queen. Le groupe Queen, ce n'est qu'une petite partie dans la vie de Freddie Mercury, mais c'est pas du tout un film sur Queen. Moi, en soi, ça me va, hein. Mais dans ces cas-là, fallait garder Sacha Baron Cohen. La réalisation est complètement malade, les numéros musicaux sont pas trop mauvais, les acteurs jouent bien, c'est juste que je trouve que la caméra de Bryan Singer n'est pas très musicale. Enfin, je repense à certains films qui sont vachement musicaux, en tout cas dans leurs numéros, comme La La Land, tout simplement, ou High School Musical. Je suis désolé, High School Musical, c'est de très très bonne facture au niveau des numéros musicaux, ou plus récemment The Greatest Showman. Mais là, les numéros filmés par Bryan Singer, on a l'impression qu'on est juste en train de regarder un live de Queen sur son salon, et pas forcément un film qui va essayer de nous immerger dans le concert. Et c'est dommage, parce que les numéros musicaux, il y en a une tonne dans ce film, mais vraiment une tonne. J'ai rarement vu un biopic musical avec autant de numéros, c'est incroyable. On a quand même le concert de la fin qui est long, qui dure bien un quart d'heure, et à ce moment-là, la caméra tente des choses. Elle essaye de se balader de manière un petit peu plus organique avec les membres du groupe et avec le public, mais c'est pas assez, et j'ai envie de dire que c'est un peu trop tard pour ajouter de la mise en scène créative aux numéros musicaux quand c'est le dernier. Mais à part ça, le film est ouf. Vraiment, le film est ouf, les décors sont incroyables, les dialogues sont super bien écrits, le scénario est vraiment génial, on ne s'ennuie pas une seule seconde, je me suis pas fait chier une seule seconde. À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le film et qu'on s'attarde un petit peu dessus, l'histoire arrive à rebondir sur cet événement et à relancer l'intérêt qu'on peut avoir pour le film en nous lançant sur une autre intrigue, entre guillemets. Et c'est super bien géré, c'est vraiment super bien géré, c'est un film qui est pas mal du tout, j'ai pas envie de dire qu'il est génial, mais il est vraiment pas mal, et il faut le voir parce que Queen, c'est bien. Et bah voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. Ouais, quelques fonds verts dégueulasses. Ah oui, la maladie de Freddie Mercury, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Je repense par exemple à NWA, quand on parle de la maladie de Eazy-E, c'est vraiment un arc narratif à part entière dans le film, et on voit Eazy-E sur son lit d'hôpital jusqu'à la fin, quoi. Et Freddie Mercury, on le voit cracher du sang à un moment, on le voit apprendre qu'il a le sida face à un médecin, il l'annonce à son groupe, et c'est tout. Et c'est dommage parce que je pense que c'était quand même quelque chose d'important sur lequel on pouvait passer un petit peu plus de temps. Mais à ce niveau, je chipote. Voilà, c'est tout pour moi. Si cette critique vous a plu, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. À très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!